Ce qu'on appelle les élites sont des gens qui n'ont plus de contre-pouvoir. Quand vous n'avez plus de contre-pouvoir, vous êtes dans une spirale qui vous mène au mal directement. Quelle est la raison pratique des ignominies commises sur les enfants par les élites? C'est qu'ils se tiennent tous. Une fois que vous avez commis un certain crime et que des gens savent que vous l'avez commis et que vous savez que les autres l'ont commis, vous vous tenez et vous allez continuer. Le pouvoir s'auto-alimente des ignominies qui servent à l'entretenir. Ça, c'est vrai, c'est vérifié factuellement Absolument. dans le monde culturo-mondain, notamment d'aujourd'hui. On apprend, je l'apprends, de temps à autre, que telle personne se comporte de telle manière parce qu'elle est tenue par telle affaire que les initiés connaissent, quoi. Et souvent, il n'y a pas besoin de gratter bien loin. Je vais vous expliquer quelque chose qui va... C'est tout à fait... Alors, je ne connais pas les détails de ce que tu dis, Pierre, mais c'est absolument comme ça que ça fonctionne. Je vais vous expliquer une anecdote. Quand je suis arrivé dans Lyon, j'ai eu une petite notabilité qui ne tenait à pas grand-chose, mais qui faisait que je pouvais quand même avoir mon nom dans le journal et que je pouvais être reconnu. Notamment, un jour, je suis allé à une foire et la gendarmerie est venue me saluer. Enfin, vous voyez, une petite notabilité comme ça de campagne. Eh bien, dans les 8 jours qui ont suivi la parution de ma photo dans le journal, on m'a proposé de participer à une partouze. C'était quel journal? Ah ben le journal, c'était Lyon Républicaine, je veux dire, peu importe. Ma photo était passée dans le journal, je reçois à la maison un coup de téléphone et voilà, ça n'a pas loupé. Alors j'ai rigolé très très fort. J'ai fait, les affres de la célébrité. Non, mais en plus de ça, bon, j'aurais été... alors, c'était pas présenté comme ça. Enfin bon, je vous donne pas les détails. C'était clair comme de l'eau de roche. Et j'ai très bien compris que ça fonctionne systématiquement comme ça. Il y avait deux choses d'ailleurs. Il y avait participé à une partouze, bon, voilà. Et également, si vous voulez des subventions, voilà, vous nous dites... Voilà ce qu'on peut vous donner. C'est-à-dire qu'on essaie de vous corrompre en vous donnant de l'argent sans le justifier. Si une association veut de l'argent, elle va présenter un projet, elle va dire voilà, j'ai ça et j'ai besoin de temps. Tandis que là, pour une association, c'était la Ligue des droits de l'homme, pour ne rien vous cacher, puisque j'avais pris la tête de cette saloperie, on va dire. Je ne le savais pas à l'époque. On m'a proposé de l'argent dont j'aurais pu tout aussi bien me servir à me payer le restaurant. C'est clair et net, puisqu'on ne me demandait pas de le justifier. Vous voulez de l'argent? Vous signez là. J'ai dit non. Je ne me suis pas fait bien voir. Ils ne m'aiment pas beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu? C'est le truc. Si j'avais participé à leur saloperie, ben, j'aurais fait partie des notables pourris de Lyon, c'est clair. Et une fois que vous êtes dedans, ben, quand on vous sollicite, faut répondre présent.